Es-tu un élève de secondaire 1? Pire encore, es-tu un prof de première secondaire pogné pour enseigner à ta classe les fondements du récit d'aventure? Je suis Simon Lafrance et cette vidéo est la première d'une courte série pour démystifier les genres narratifs que vous devrez maîtriser au secondaire. Juste avant de commencer, un grand merci à tous ceux et celles évidemment qui s'abonnent à ma chaîne. C'est très motivant de lire vos commentaires. Pour les curieux qui aimeraient découvrir mes romans à moi, bien c'est très simple. Vous avez seulement à suivre l'hyperlien dans la description pour aller y jeter un coup d'œil. Disant ça, je me rends compte que ce serait peut-être pertinent de vous les présenter dans une prochaine vidéo, mais entre-temps, quels sont les secrets du récit d'aventure? Il faut suivre le schéma narratif, évidemment, péripéties et dénouements inclus, mais je viens d'écrire la touchante histoire d'un petit poussin qui rêvait de voler. Pour que c'est faire que j'ai failli couler mon examen? Eh bien, la réponse, elle est dans le nom. Quand vos profs vous demandent un récit d'aventure, la clé, c'est de leur offrir une aventure aventureuse. Pour comprendre ce que je veux dire par là, ça vaut la peine d'aller consulter le dictionnaire pour se rappeler ce que veut dire le mot aventure. Nom féminin du latin adventura, c'est-à-dire les choses qui se doivent d'arriver, issues d'un autre mot, advenir. Pour appartenir au récit d'aventure, il faut donc qu'une histoire nous raconte un petit peu plus qu'une promenade dans le jardin. Quand vous réfléchissez à votre intrigue, c'est le moment de nous en mettre plein la vue avec peut-être une chasse au trésor ou encore la découverte d'un monde secret, pourquoi pas. À titre d'exemple, on peut penser à des classiques de la littérature comme Voyage au centre de la Terre, justement, tout ce qu'a écrit Jules Verne ou encore Alexandre Dumas avec le Comte de Monte Cristo. Les mots-clés à retenir sont l'émerveillement, le dépaysement, ou encore, si on revient à ces choses qui se doivent d'arriver, eh bien de nous raconter l'histoire d'un destin. N'oublie pas qui tu es. Un Jedi. C'est ce qui nous amène à la conception du héros ou de l'héroïne que vous allez devoir mettre au centre de cette histoire, un protagoniste enfant prodige. Ben déjà, quand on parle d'un prodige, on peut vouloir dire plusieurs choses. On peut penser à quelqu'un de tout simplement très doué, comme D'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires, mais si on parle d'une destinée à remplir, eh bien ne vous retenez plus pour carrément nous concevoir l'élu d'une prophétie sur le point de se réaliser. À ce compte-là, on peut penser à Néo dans la Matrice, on peut penser au roi Arthur qui retire Excalibur de sa pierre, ou encore à Harry Potter, évidemment. Tous ces personnages-là qui, dans leur histoire respective, étaient destinés à ramener l'équilibre dans la force. J'aime beaucoup Star Wars. Un aspect qui revient presque à chaque fois, par contre, est celui d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, on ne peut plus ordinaire, qui vit dans une banalité totale, pour finalement apprendre que son existence est peut-être plus spéciale qu'annoncée. Plus votre point de départ nous semble normal, voire misérable si vous le souhaitez, eh bien plus l'aventure choisie risque de nous provoquer ce sentiment-là d'émerveillement et de dépaysement dont je vous parle depuis tantôt. Finalement, une dernière astuce pour vraiment parfaire le récit d'aventure, c'est d'adopter une écriture qui se veut littéraire. Et là, je sais ce que vous allez dire, ma gang de fins finaux, par définition, tout style d'écriture qui se retrouve dans une œuvre littéraire, techniquement, c'est de l'écriture littéraire. Mais non. L'écriture littéraire, c'est au contraire une appellation un brin élitiste. Et là, on parlera bientôt des différents genres de livres que les écrivains les plus pompeux décrivent encore comme de la paralittérature. Mais globalement, pour atteindre un style d'écriture littéraire, pas le choix, faut sortir le Larousse et s'éloigner autant que possible d'un vocabulaire qui appartient plutôt au registre du familier. Par exemple, pour dire une phrase comme celle-ci, ben voyons que ça me pique la poche de même. Eh bien, vous pourriez toujours la reformuler par « Quelle surprise que ce picotement du scrotum aujourd'hui !» Les couilles me chatouillent n'est pas non plus accepté. Idéalement, je vous suggérerais aussi d'élever le niveau de vos répliques dialoguées. Parce que même au Québec, si c'est maintenant la norme d'honorer notre beau joual collectif quand ce sont nos personnages qui s'expriment et de faire coexister ces deux registres de langue, eh bien le récit d'aventure, c'est vraiment du côté de la littérature française classique qu'il prend son inspiration. Même chose pour l'emploi du passé simple que je vous recommande fortement. Pourquoi?
Ben c'est facile, imaginez si le Seigneur des Anneaux était écrit au présent par un hobbit qui s'appelle Jaden. Comme quoi l'emballage dans lequel on présente notre récit est aussi important que son contenu pour vraiment renforcer cette impression de distance et de magnificence que vos professeurs recherchent. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié et que vous cliquerez sur les boutons que vous connaissez. Retrouvez-moi sous peu pour une autre vidéo de trucs d'auteur.